au nom de tous nos candidats, très bonne et très heureuse année à tous nos aînés, nos amis aînés monégasques, pour surtout une année de santé, voilà, de santé et encore de santé. Je vous le redis parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à l'annoncer. Nous sommes quand même, on ne le dit pas assez, nous sommes le numéro 1 dans le classement mondial de l'Organisation mondiale de la santé pour l'espérance de vie. C'est à Monaco qu'on peut vivre, qu'on peut espérer vivre le plus longtemps de toute la planète. Derrière nous, on a le Japon. Donc c'est quand même... Si nous sommes majoritaires le 11 février, avec priorité Monaco, nous encouragerons d'abord le maintien à domicile, chaque fois que c'est possible. Je crois que quand on a vécu toute sa vie dans son domicile, on est forcément attaché à rester dans son quartier, dans sa maison. Et donc, les meilleures structures d'accueil ne valent pas un bon chez soi. Mais pour y rester chez soi le plus longtemps possible, il faut développer tout ce qui permet de rester à la maison. Donc, on encouragera le développement de toutes les formes d'aide à la personne pour ceux qui veulent justement rester chez eux. Je pense bien sûr aux auxiliaires de vie agréés. On va développer la prestation autonomie pour financer ces auxiliaires de vie. Vous savez qu'on peut faire encore aussi toujours plus pour l'hospitalisation et les soins à domicile. Et donc nous veillerons à améliorer encore effectivement l'accueil et le maintien à domicile. De même, merci. De même, nous allons renforcer les moyens du Centre de coordination gérontologique de Monaco. Vous savez qu'on appelle le CCGM, Centre de coordination gérontologique de Monaco. Il faut en effet, pour améliorer la rapidité du traitement des demandes de nos aînés, nous allons proposer de renforcer les moyens humains et matériels, et notamment ce local est trop petit maintenant pour le CCGM, on ne peut plus recruter du personnel. Donc nous allons demander au gouvernement, si nous gagnons cette élection, un nouveau local plus vaste pour le CCGM et la création d'un deuxième poste de médecin coordinateur. Je sais que vous n'avez pas la mémoire courte, mais je voudrais quand même vous rappeler que j'ai participé à la livraison en 2010 de la résidence Acquiétude-Iné, 70 chambres, pour la première fois à Monaco. C'était un engagement d'ailleurs qu'on avait pris lors de l'élection de 2008, d'ouvrir cette maison. Puis nous avons ouvert en 2013 210 chambres individuelles avec le centre Régnier 3 de gérontologie clinique. Et avant de quitter le gouvernement avant l'été, donc 2017, j'ai prévu le bon achèvement du Cap Fleuri 2 qui a été détruit, qui est en cours de reconstruction et qui sera livré dans 2 ans. 80 chambres individuelles. Et j'ai programmé, dès que le Cap Fleuri 2 sera reconstruit, on va transférer les résidents du Cap 1 dans ce Cap 2. On va raser dans 2 ans le Cap 1. Et là, on va reconstruire 130 chambres individuelles. Autant de gains pour les aînés. Quand on aura achevé ces reconstructions, nous aurons 130 chambres de plus qu'aujourd'hui sur le Cap Fleuri. Actuellement, on a 80 chambres à peine au Cap 1. Quand on aura fini les 2 bâtiments, on aura 130 et 80, 210 chambres individuelles. Je ne voudrais pas terminer sans dire un mot de vos enfants et de vos petits-enfants. Parce que je sais que quand on est papa ou grand-papa, maman ou grand-mère, on pense souvent plus à nos petits-enfants et à nos enfants qu'à nous-mêmes. Donc je voudrais vous dire que nous sommes aussi la seule liste qui fera notamment du logement des jeunes dans les domaines la priorité nationale absolue. Quoi qu'en disent certains ou certaines qui essaient de défendre leur bilan, la pénurie actuelle, elle est bien là. Et je vais vous donner en avant-première les chiffres d'hier. Parce que hier se tenait une commission d'attribution des logements domaniaux. Eh bien, il y a près de 500 familles monégasques qui ont demandé un appartement domanial. Il n'y avait que 180, tout compris l'Angelin ou Pavaillou en récupération, 180 appartements. Ça veut dire qu'on a près de 300 familles monégasques, et peut-être vos enfants et vos petits-enfants en font partie, qui vont recevoir dans les prochains jours la réponse d'une négative. Nous ne pouvons pas vous attribuer un appartement. Si vous nous faites confiance le 11 février, que nous allons mettre le paquet et que le gouvernement fera ce qu'il a déjà fait avec nous, à la fin de notre mandat, dans les 5 ans, je m'engage solennellement à ce qu'il n'y ait pas un monégasque qui en a besoin, qui ne soit pas bien logé dans son pays, dans les domaines. Je compte sur vous, parce qu'on ne peut pas réussir sans vous, sans votre soutien. Il faut voter, il faut faire voter
massivement. Liste entière, Primo, Priorité Monaco. Voilà, merci. Viva Autriche et viva Monego.